Guanyin est une divinité bodhisattva, bouddhiste, qui est ancrée dans la mythologie populaire chinoise. La déité est vénérée comme immortelle par les taoïstes. Elle incarne la vertu maternelle ainsi que la compassion. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on s'intéresse à Guanyin, la miséricordieuse. Partie 1. Présentation. Guanyin est la benjamine du roi Miao Zong. Elle refuse de se marier et rejoint un monastère bouddhiste, malgré l'opposition de son père. Ne pouvant la dissuader, Miao Zong voulut la tuer. Guanyin suscite de nombreuses anecdotes ainsi que de nombreuses légendes populaires. Elle figure dans La pérégrination vers l'ouest, l'un des grands classiques de la littérature chinoise. Après avoir accédé au nirvana, l'éveil ou la paix suprême, Guanyin est une divinité populaire vénérée dans tout l'Extrême-Orient, mais elle décida de redescendre au stade de bodhisattva, guide spirituel éveillé, afin d'enseigner l'éveil aux humains. C'est le symbole de la sagesse, de la fertilité, de la miséricorde. La divinité, elle assiste l'humanité dans ses souffrances. Elle l'aide à supporter les épreuves, elle résout 1000 problèmes de la vie quotidienne, éveillant en particulier à la sécurité des enfants, des marins ou encore des pêcheurs. Le culte va être introduit par la dynastie Tang au 8e siècle. Guanyin a pour origine indienne le bodhisattva Avalokitesvara, celui qui observe d'en haut. Navré si je l'ai mal prononcé. Guan signifie observer en chinois et Yin signifie leçon ou encore l'incantation. Guanyin est donc à l'écoute des hommes en détresse. Elle offre ses yeux ainsi que ses bras pour concocter un élixir et sauver son père mourant. Alors qu'il la remerciait, ses yeux et ses bras furent restaurés ainsi que multipliés. Ce fut aussi Guanyin qui enrôla le roi des singes pour partir en expédition récupérer les écritures bouddhiques. Partie 2. Une déesse aux 1000 yeux et aux 1000 bras. Guanyin, qui avait en Inde des traits masculins, fut féminisée en Chine vers le Xe siècle, sous la pression populaire, après avoir longtemps eu une apparence à la fois masculine, mais aussi féminine. On la représente assise ou debout sur un lotus, vêtue d'une longue robe blanche, tenant un enfant dans ses bras. Elle a la peau pâle et la tête surmontée d'un chignon. Guanyin tient souvent d'une main une branche de saule et de l'autre une jarre pleine d'eau. Elle interrompt sa contemplation pour observer les humains et leur prêter une oreille compatissante. Elle réside sur le mont Putuo, où elle médite entourée de divinités qui l'assistent. Elle peut prendre des milliers de formes pour montrer ses multiples capacités. Elle a jusqu'à 11 têtes et 1000 bras. On la représente couramment sous 33 formes, comme Guanyin médecin, une main sur la poitrine, Guanyin théâtrale, assise sur une jambe, une main sur son nuage et l'autre sur le genou, Guanyin aux écritures, tenant un rouleau des écritures sacrées, Guanyin assise sur un dragon ou une tortue marine, etc., etc. Son image est dans tous les foyers et les pèlerins se rendent en grand nombre à son temple où les malades implorent leur guérison. Partie 3. Comment Miao Shan devint la souveraine Guanyin. Sous la dynastie Sui, Miao Zong devient roi après 3 ans de guerre. Il eut 3 filles. Faute de successeurs, il leur cherchait des maris méritants. La benjamine, Miao Shan, qui aspirait à la perfection, à guérir l'humanité, à niveler les classes et à devenir une nonne bouddhiste, rejoignit les bonzesses de la pagode de l'Oiseau Blanc. Miao Zong, furieux, mit le feu au monastère. Afin d'éteindre l'incendie, Miao Shan se piqua le palais avec une épingle à cheveux et crachait vers le ciel. La pluie éteignit cet incendie. Le roi résolut d'exécuter la jeune rebelle. L'esprit local, inquiet, fit son rapport à l'empereur céleste qui lui ordonna de veiller sur Miao Shan. L'esprit l'emporta bien loin des persécutions. Dans une des variantes de ce conte, elle s'étrangla de ses mains. La mort était préférable à la haine de son père. Elle transforma des enfers en paradis avant d'être envoyée sur terre. Elle pleurait de ne pouvoir prier pour quelqu'un quand surgit un inconnu. Lorsque celui-ci voulut l'épouser, elle refusa. C'était Bouddha alors qui testait sa foi. Il l'emmena sur le mont Putuo où elle passa 9 ans à prier.
Le Bodhisattva l'érigeant en souveraine du ciel, de la terre et du bouddhiste. Niao Shan devient alors Guan Yin et monta sur le trône de Lotus. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo sur Guan Yin vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Melicus, prenez soin de vous, ciao ciao.